n'éteins plus ardent. Viens, n'éteins plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es ardent. Viens. Ich fange jetzt an, eine Geschichte von der Bibel erzählen, wie alle Je kennen. vais commencer avec une histoire que vous connaissez tous. Lazarus ist Donc gestorben. Lazare est Jesus mort, hat ihn auferweckt. Jésus l'a réveillé. Ruft ihn vom Grab raus, hat ihn Il auferweckt. l'appelle, il le fait sortir de la tombe, il le réveille. Leute kamen zum Glauben Et beaucoup de personnes sont venues à la foi à cause de Lazare, parce qu'ils l'ont vu. Pharisäer haben beschlossen, ihn Les pharisiens ont décidé de le tuer. Frage, könnte es auch deine Geschichte Une sein? question, est-ce que ça pourrait être ton histoire aussi? Du bist tot aufgrund von deiner Sünde. Tu es mort à cause de tes péchés et Jésus t'a offert la vie, t'a réveillé, c'est juste ça, il t'a réveillé. Et quand tu commences à proclamer Jésus, les gens commencent à croire, alors de l'enfer, des démons vont se lever et veulent te tuer. Ok, tu peux vite changer, sortir. Il faut que tu saches. Les chrétiens, ils aiment bien qu'on leur raconte de belles histoires. C'est beau que tu sois converti, qu'il y ait des anges, ils protègent ta famille, te cherchent un parking. Je crois aux anges, je crois qu'ils sont là pour nous conserverons Dieu. Mais le jour où tu arrêtes, le jour où tu vas servir, l'enfer va libérer des démons pour te tuer. Tu peux vite sortir de la salle si tu veux. Les gens peureux, on ne sait pas. Hein? Maintenant, je te raconte courtement 2 histoires de la Bible. Ce soir, j'aimerais parler de cet esprit de mort. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre pour le tuer. Un roi tue son propre peuple parce qu'il était chrétien, parce qu'il était croyant. Mais pense à cela, Hérode n'était qu'une marionnette d'un esprit qui est derrière. L'autre Hérode, c'était son oncle, il était roi, et il a tué des centaines de bébés parce qu'il voulait tuer Jésus. Tu peux imaginer un roi qui veut tuer ou qui a laissé tuer des enfants jusqu'à 2 ans. Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme esprit là derrière? Et quand il a vu cela, qu'il a laissé tuer Jacques, qui n'était pas fautif, il l'a laissé tuer. Après, il voulait tuer le prochain, Pierre. Il aurait pu le faire si Jésus n'avait pas dit « Assure-toi, je vais bâtir mon église, tu es mon rocher ». Et après, l'histoire continue, je vais lire plus loin. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé par les vers. Et maintenant, une phrase belle vient. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Hérode, cette marionnette, ce sataniste, je dirais même, est mort. Et la parole de Dieu s'est répandue. La mort a été vaincue et la parole de Dieu s'est répandue. Et ce soir, j'aimerais que tu saches quelque chose. Si tu acceptes Jésus, tu as laissé rentrer la vie. Qui a Jésus a la vie. Et tu sais, si tu as la vie en toi, l'esprit de mort va te combattre. Et surtout, les gens prophétiques.
Il y a plusieurs années, à Heidelberg, j'avais commencé une école de prophètes et les premières années, nous avions toujours des prophètes, invités des prophètes, qui étaient presque des professionnels, qui étaient professionnels depuis des années, d'Amérique, d'Afrique, de beaucoup d'endroits du monde. Et tous les prophètes que nous avions, ils avaient une chose en commun. À un moment ou à un autre de leur vie, ils auraient presque été morts, ils seraient presque décédés à cause d'accidents, de circonstances très graves. La mort était tout près et au dernier moment, ils ont été sauvés. Et tous savaient quelque chose, il y a un esprit de mort et il veut me tuer. Et il faut que tu saches, si tu es chrétien, tu brûles pour Jésus, il y a une puissance démoniaque, il y a un esprit de mort qui veut te tuer. Le problème, l'esprit de mort, on peut le sentir. Certains se sont même habitués. Je te donne un exemple, ça m'avait touché. Les derniers mois, il y a plusieurs pasteurs. Ils avaient autour de 60 ans. Un homme connu à Paris faisait des conférences pour 5000 personnes. Son épouse racontait, ils étaient en train de faire des achats au supermarché. Il avait 60 ans, il voulait acheter un cadeau pour la fille. Il tombe, infarctus, mort dans le magasin. En Autriche, un autre pasteur que j'avais déjà emmené, que j'ai prêché aussi chez lui, 59 ans, infarctus, mort. En Allemagne, il y a un pasteur qui avait fait des écoles prophétiques aussi. À l'arrêt de bus, il n'avait pas 60 ans. Il attendait le bus, infarctus, mort. C'est donc pas normal que des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu tout d'un coup meurent à cet âge-là. Donc, j'ai découvert cet esprit de mort dans différentes choses. Un exemple, au début de notre église, j'avais fait un appel un dimanche soir. Beaucoup de gens venaient devant. Il y avait un homme là dans la masse. Il était peut-être nouveau. Et je voyais sur cet homme comme un tampon. Et là, il y avait écrit à 48 ans, il va mourir. Et je pensais, cet homme est nouveau dans le groupe, comment je vais l'accoster, comment je vais lui dire. Et je vais là-bas et je dis non, j'ai 52 ans. Alors je suis allée le voir, je l'ai salué et je lui demande quel âge tu as. Il dit 47 ans. Alors je lui disais, j'ai vu un tampon, c'est écrit à 48 ans, tu vas mourir. Et il est devenu tout calme. Et il me dit, il y a plusieurs années, j'étais au marché et il y avait un Indien et il lisait dans la main l'avenir. Il n'était pas croyant et il disait, je vais là-bas, il lui donne 20 €, et il lui lit dans la main et il lui dit, à 48 ans, tu vas mourir. Et je savais, c'est une malédiction. Alors je lui demande, comment tu vas? Il dit, j'avais déjà un infarctus, je me sens pas bien du tout. Et je dis, tu sais, c'est une malédiction. Nous avons prié. Je peux te dire, il y a 3 semaines, 2-3 semaines, il était chez nous au culte. Il a 81 ans maintenant. L'esprit de mort peut venir au travers de malédictions, au travers de différentes choses. En Suisse, je prêchais dans la Suisse française. Dieu m'a parfois utilisé, je me réjouis. Un homme s'est converti. Il était 20 ans dans la mafia, c'est un mafieux, et on a développé une amitié. On était en privé aussi, et il me racontait dans la mafia. Il était déjà dans un milieu assez élevé. Aussi, là, on fait des choses occultes. Et il s'est disputé avec son chef et il s'est échappé, il a fui. Et il dit, après, il sait très bien ce qui s'est passé, parce que dans la mafia, si quelqu'un va chez les policiers ou s'échappe ou n'obéit pas, alors les leaders se rassemblent, ils allument une bougie et ils ont un rite, ils ont un jeu de cartes, ils sortent 4-5 cartes et ils prennent une carte, écrivent ton nom dessus et ils brûlent la carte. Et il dit, au moment où ils font cela, tu sens que tu sois 100 ou 1000 kilomètres à distance, tu sens la mort rentre en toi. Tu es condamné à mort.
Et alors il disait, je sentais, j'étais très loin de là-bas, j'étais même à l'étranger, et je savais, ils avaient fait le rituel, et je sentais, la mort était venue, était rentrée en moi. Et il savait, je suis sur la liste, je vais mourir. L'esprit de mort est venu. Parfois, j'ai l'impression, on peut apprendre un peu quelque chose de l'occulte, ou parfois, dans l'Église, on n'en parle pas. Et comme ça, j'ai entendu plusieurs histoires et j'aimerais parler d'un bout de mes histoires. Au début, nous avions commencé l'Église et en ce temps-là, j'avais un papa spirituel. C'était un Anglais, souvent il faisait des évangélisations chez nous. C'était un très fort avec un don de guérison. Alors, quand il était chez nous plusieurs jours, on est une fois allé manger à midi dans une pizzeria, on était à deux, et la pizza vient sur la table, lui et moi une, et alors il me regarde, et tout d'un coup, je regarde, et dans son regard, quelque chose change, et je vois dans son visage comme la panique, la peur se lisait. Et je le regardais, alors il me dit, j'avais juste une vision, Pierrot, j'ai vu comme le diable te hait. Et je sentais comme il avait cette expression dans son visage. Et je lui disais, tu sais, je le sais, mais l'amour de Dieu est beaucoup plus grand. Alors, il s'est de nouveau détendu. Mais je sais que dans le monde invisible, il y a des démons qui veulent me tuer et je sais qu'il y a un esprit de mort qui est là. Parfois, on l'a senti et il est là parce que l'onction prophétique, c'est l'onction qui donne la vie des gens. Les prophètes sont là pour prêcher, mais pour transmettre la vie de Dieu. Les paroles prophétiques, c'est des paroles de vie prophétiques et l'esprit de mort est les prophètes et veut le tuer. C'est leur boulot. Et je crois que c'est que l'esprit de mort, nous le reconnaissions. Il y a plusieurs années, j'avais une vision. Je voyais des frères quand je priais et tout d'un coup, je voyais 2 fois que dans leur cœur, il y avait un tout petit bonhomme. Je sais qu'il y a des petits, des grands démons, mais c'était des tout petits bonhommes. Et je disais, Dieu, c'est quoi? Tu sais, ça, c'est un esprit de mort qui est dans leur cœur et il attend jusqu'à, il y a un moment, qu'il ait un infarctus et que je puisse le tuer. Et Dieu a dit, tu sais, quand tu vois ça, délivre-les de ces choses-là. Il y a trop aussi des femmes, des hommes qui meurent parce qu'ils ont un infarctus. Parce que peut-être qu'à ce moment, ils sont dans le stress, ils n'ont pas le temps de prier, pas le temps d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que c'est biblique tout ça? Que la mort peut venir comme ça. Paul dit des versets que beaucoup connaissent mais n'ont peut-être pas réfléchi. Il s'agit de la Sainte Seine. Il dit, si vous prenez la Sainte Seine d'une manière pas digne, certains sont devenus malades et d'autres sont décédés. Et il ne parle pas de gens incroyants, mais il parle de chrétiens qui prennent la Sainte Seine. Ça veut dire quand tu prends la Sainte Seine d'une manière qui n'est pas digne, tu penses à autre chose, ou tu as faim, tu veux un bout de pain ou autre chose, tu peux mourir. Est-ce que la mort peut venir? Ça veut dire que tu ouvres une porte et la mort peut venir. Est-ce que tu es sûr que tu es là, toi qui regardes ce soir, que dans ta vie, tu n'as jamais pris la Sainte Seine d'une manière qui n'est pas digne? Soyez honnête, la tradition, toujours la Sainte Seine, toujours la même prédication, et tu pensais sur ailleurs ou autre chose, ça peut ouvrir une porte qu'un esprit de mort peut venir. Ça, la Bible le dit. L'esprit de mort a quelque chose en lui, c'est couper la vie, raccourcir la vie. De l'autre côté, je crois que nous, on a une autorité de rallonger la vie. Plusieurs fois dans la vie, j'ai eu le droit de le faire. À Zinsheim, dans notre église, nous avions un couple qui était apiculteur et ils nous ramenaient beaucoup de miel. C'était des gens très, très gentils. Et l'homme, il avait 60 ou 72 ans. Il avait des problèmes de cœur. Et
médecins ont dit à la femme, le mari va sans doute pas rentrer à la maison. Il était une fois au culte, il était tout pâle et pendant la prédication, Dieu me dit, je veux encore lui donner 10 ans. Et je lui dis, Dieu dit, je te donne encore 10 ans. Et tu sais, cet homme l'a pris dans la foi comme un petit enfant. Et je peux te dire, 10 ans après, à la semaine près, il est allé au Seigneur. Son épouse m'a visité et elle a dit, tu peux imaginer, mon mari est rentré. On s'est vraiment fait une belle fête avec la famille, 10 ans à la semaine près où il a eu cette parole. Dieu peut rallonger, offrir la vie. Et le diable veut tuer. L'esprit de mort, il nous entoure. Il est comme un lion qui essaie de dévorer, de tuer. Et tu sais, et parfois il faut que nous le sentions. Et tu penses, oui, c'est normal, je suis dépressif, j'ai des problèmes d'argent, ceci, cela. Mais l'esprit de mort existe et tu peux sans doute le sentir. Il y a plusieurs personnes ce soir. Je donne un exemple. Les derniers temps, tu as comme une pierre sur ta poitrine. Peut-être tu n'es jamais allé chez le médecin, mais tu sens qu'il y a comme ça qu'une pierre sur ta poitrine. Ça ne part pas. Et ça, c'est par exemple un signe de l'esprit de mort. Je crois que Dieu, ce soir, comme Jésus a dit à Lazare, enlevez la pierre, enlève la pierre. Et que ce soir, je veux prier que cette pierre s'en va et que la vie vienne et que la mort te quitte. Beaucoup de chrétiens, ça m'a étonné, malgré qu'ils sont nés de nouveau, ils sont baptisés du Saint-Esprit, Dieu les a utilisés, ont parfois envie de mourir. Et alors on peut pieusement dire, je veux aller au ciel. Je crois que le désir du ciel doit être là, c'est bon. Je me réjouis aussi de ça. Mais parfois, il y a aussi des pensons. Ce serait plus beau si tu n'étais plus là. Oh, ce serait plus beau au ciel. Mais ça, c'est pas le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit de mort qui voudrait que tu abandonnes ta vie. Il y a tellement de chrétiens, ils ont toujours encore des pensées de suicide. Et ça, c'est souvent un esprit de mort. Peut-être que vous vous rappelez, il y a plusieurs mois, il y a un article qui était dans le journal. C'était dans le Baden-Württemberg en Allemagne, je ne sais plus quel endroit. Dans la forêt, il y a une grande tour en bois. Et là, 3 jeunes filles, je crois qu'elles avaient 14-15 ans, toutes les 3, elles ont sauté de cette tour, elles se sont suicidées, elles sont sautées de là-haut. 3 jeunes filles étaient couchées par terre, mortes. Et ces 3 filles étaient là, allongées par terre, mortes. Elles avaient des familles très gentilles, pas de problème. Comment 3 jeunes filles peuvent sauter de cette tour et mourir? Ah oui? Alors les journalistes ont cherché, ils ont remarqué que 2 ans auparavant, d'autres personnes se sont suicidées de cette tour-là. Est-ce que vous croyez qu'il y a des endroits où il y a comme ça un esprit de mort qui est là? Et alors, on a des politiciens très intelligents, il faut trouver des solutions. Alors, ils ont mis du barbelé autour, ils ont fermé cette tour. Et maintenant, ils discutent, les politiciens. Est-ce qu'on interdit ou est-ce qu'il faut arracher la tour? Personne n'est venu sur l'idée, il faudrait renvoyer l'esprit de mort qui est là-bas. Il y a des ponts où beaucoup de gens ont sauté. Il y a des esprits de mort dans l'eau, il y a des esprits de mort dans l'air, partout. Et il faut que tu saches, si nous, chrétiens, et nous voulons prêcher l'Évangile, alors nous allons être en confrontation avec l'esprit de mort. Ça va être normal. Et alors, il y aura des temps aussi où l'esprit de mort va venir nous attaquer, nous allons le sentir, et il vient dans ce que nous sommes fatigués, nous n'avons pas envie de lire la Bible, pas envie d'écouter de la louange, d'être avec d'autres chrétiens. Et ça, c'est souvent des signes que l'esprit de mort est autour de toi. Il veut te toucher corporellement ou tuer ta foi. Il faut que tu saches, c'est important,
que si toi tu proclames la vie, si que tu es témoin, si tu es prophétique surtout, alors tu vas apprendre à connaître un esprit de mort. Il va être là, il attend jusqu'à ce que toi tu ouvres des portes. Et personne d'entre nous peut donner la porte. Je vis de façon tellement pieuse que j'ouvre aucune porte. Nous avons tous déjà ouvert les portes et laissé rentrer la mort. Je me rappelle encore, il y a plusieurs années, au début de notre église, un frère était là, il avait le cancer stade final, il venait dans notre église 2-3 fois, et je disais, écoute, tu as le cancer, tu es près de la mort, et tu sais où c'est rentré. Tu sais pourquoi? Il dit oui, il commence à pleurer, il dit, à la maison, avant que j'étais croyant, j'avais des livres occultes, vraiment des livres occultes, et le Saint-Esprit, quand je me suis converti, il a dit, jette-les. Mais c'était des livres de grande valeur, et je les ai gardés. Et 5-6 ans, il était déjà croyant. Tout d'un coup, un soir, il a une impression, il doit prendre un de ses livres, peut-être que c'est intéressant, qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il prend le livre, et il sent que quelque chose rentre en lui. Je crois 3 semaines après, ils ont découvert le cancer. Et ils savaient très bien d'où c'était venu. Au moment où j'étais désobéissant, j'ai pris le livre, c'est rentré en moi. Personne d'entre nous a la garantie que dans sa vie, qui n'a jamais ouvert une porte ou en ouvre une. Dans ce que tu regardes un film, tu écoutes une certaine musique, ou tu as un contact avec une personne, ou peut-être que tu as du sexe avec quelqu'un qui est chargé spirituellement. Les portes sont là. L'esprit de mort est souvent aussi chez les femmes qui ont avorté. Quand une femme a avorté, je peux te dire, souvent, quand tu pries avec elles, elles ont un esprit de mort en elles. Et je crois qu'il faut que tu saches, l'esprit de mort, il existe. C'est une réalité. Et il faut que ce soit notre ennemi. Et j'aimerais vous dire, ceux qui font de la cure d'âme, qui sont leaders spirituels, toujours tu vas devoir combattre cet esprit de mort. Il est là. Et je crois que si tu combats cet esprit de mort et tu fais la délivrance chez quelqu'un et cette mort s'en va, tu vas voir comme les gens vont être transformés et vont renaître, une nouvelle vie va venir. Je vais voir maintenant ce que le Saint-Esprit veut faire ce soir, mais je sais que cet esprit de mort, aussi longtemps que je vais vivre, je vais le voir comme mon ennemi. Et c'est celui que je rencontre le plus souvent. Et parfois, j'ai déjà vécu que quand je prêche que l'esprit de mort est là, qu'il essaie de toucher les gens dans leurs pensées, dans leurs sentiments. Et c'est comme l'esprit de mort hait les prophètes. Je crois que Dieu aime les libérateurs, ceux qui délivrent. Qu'est-ce que vous en pensez? Jésus voudrait nous libérer. Il veut nous libérer. Il veut nous libérer. Ce soir, c'est le temps de la délivrance. J'aimerais un moment que tu réfléchisses, ou peut-être que tu te regardes en toi. Est-ce que ça vous parle, cet esprit de mort? Est-ce que tu le sens parfois? Ou est-ce que tu rêves où cet esprit de mort est là et qui veut te prendre ta vie? Est-ce que parfois tu sens une fatigue, une résignation, ou tu entends « ça vaut plus la peine de vivre », non, ça vaut plus la peine de vivre, ou peut-être même l'esprit de mort te montre des portes de sortie avec l'alcool, avec d'autres choses. Parfois, il te colle à la peau, parfois il est en toi. Parfois, il essaie de rentrer dans tes pensées, de rentrer dans tes sentiments. Parfois, il te touche corporellement, il rentre en toi. Une femme venait chez nous à l'église. Elle était pendant des années dans une grande église. Alors elle me dit, Pierrot, est-ce que tu peux venir nous visiter une fois? Je l'ai visitée. C'était une femme, c'était des gens assez aisés et équilibrés. Cette femme me dit, cette sœur,
tous les soirs, quand je vais au lit, donc j'ouvre la couverture, il y a un démon qui vient et qui se pose au-dessus. Et toute la nuit, je sens même son souffle. Des années déjà, cette femme allait tous les dimanches à l'église, mais elle n'osait pas raconter ça au pasteur. Et elle disait, les pasteurs ne me croient pas et me disent que je suis folle après. Jésus est venu pour nous délivrer, pour nous libérer. Cet esprit de mort, apprends à le connaître et à le sentir, que quand il vient dans tes sentiments, dans tes pensées, peut-être dans une fatigue qui est surnaturelle, apprends à ce moment à te lever et à dire au nom de Jésus, mort, je te confronte. Tu me quittes, tu quittes cette maison. Moi-même, j'ai déjà confronté la mort. C'est terrible quand tu as un enfant mort dans les bras ou d'autres choses. Il y a plusieurs années, notre fille la plus jeune, elle avait 4 ou 5 ans, elle avait une encéphalite. Elle est tombée dans le coma, ils l'ont mis à l'hôpital, elle était dans un coma profond et les médecins ont dit on ne sait pas si elle va survivre et si elle survit, elle va sans doute avoir des séquelles dans son cerveau. Et je me rappelle encore, c'était le lundi de Pâques, nous étions à la maison et nous avions juste emménagé. Nous n'avions pas de chauffage, ça ne marchait pas encore, la maison était toute froide. Et alors je suis allée dans sa chambre d'enfant, et je me suis dit, je veux prier là. Et j'ai passé beaucoup de temps dans cette chambre. Et alors cet esprit de mort est venu là. Et il me disait, qu'est-ce que tu fais avec les habits quand elle est décédée? Qu'est-ce que tu fais avec ses jouets? Et le lit, est-ce que tu veux le garder? Tu sais, pour des parents, je crois qu'il n'y a rien de pire que quand un enfant est en train de mourir. Et j'étais là et je sentais cet esprit de mort, il était réel. Et c'était dans ce temps-là où dans notre église, nous avions une collaboratrice de notre église, elle avait un fort esprit de Jézabel et elle avait appelé les anciens et elle a dit, elle a eu une parole du Seigneur, cet enfant va mourir parce que Pierrot était désobéissant. Alors elle a essayé avec tous les anciens, donc de les rassembler et de leur dire, il est temps que maintenant que vous preniez l'église et que vous jetiez Pierrot à la porte, maintenant tu es là, tu es avec cet esprit de mort. Et l'esprit de mort a aussi touché les gens autour de toi. Et ça a duré plusieurs heures que j'ai passé avec cet esprit de mort. Mais tout le temps, j'ai prié aussi. Et après, j'avais une vision. Et je voyais Jésus. Et il avait ma petite dans ses bras. Et j'ai dit, ok, Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et il me disait, Pierrot, est-ce que tu veux que je te la rende? Et je disais, oui. Et je voyais comme dans l'esprit, il me redonne la petite. Et je peux te dire, le jour d'après, elle s'est réveillée, elle est rentrée en bonne santé, et après on est parti en vacances. Dieu a fait ce miracle. Mais je peux te dire, j'ai passé des heures avec cet esprit de mort, et je sais, il peut parler. Il peut parler. Et tu sais quoi? Nous devons apprendre à parler aussi. Nous devons apprendre à parler à cet esprit de mort. Tu me quittes de mes pensées, de mes sentiments, de ma maison. Tu quittes de ce groupe de maison, de cette personne. Au nom de Jésus, je prends autorité. Je peux te renvoyer. Peut-être qu'il va essayer de revenir au moment où tu es faible, mais je peux te dire, toi, tu as autorité sur cet esprit de mort. Mais si tu ne sais pas qu'il existe, et si tu ne sais pas qu'il va t'attaquer, tu vas être soumis, tu vas aller en cure d'âme, mais apprends à combattre et à confronter cet esprit de mort. J'aimerais commencer comme ça. J'aimerais d'abord prier que tu reçoives cette foi, toi,
tu as la capacité de confronter cet esprit de mort, ton esprit de mort, de le renvoyer. Et si tu es capable de le renvoyer, alors tu vas recevoir cette foi d'être un délivreur, une délivreuse, maintenant. Reçois maintenant. Et cette connaissance, c'est pas important où il est rentré, mais qu'il quitte ta vie. Le Saint-Esprit doit influencer ta vie, pas l'esprit de mort. Reçois cela. Et je voudrais maintenant commencer à prier pour les gens qui, les derniers temps, avaient cette pierre sur la poitrine. Ou les derniers temps, tu avais comme ça une pression sur toi. Cet esprit de mort, il est posé sur ton cœur. Tu peux avoir 20 ans et déjà l'avoir. Tu peux avoir 85 ans et tu ne peux pas l'avoir. Mais il y a des gens qui sont là ce soir. Ça fait déjà un certain temps que tu as cette pression. Quelque chose te fatigue. Tu sens cette pierre est là. Tu es enfant de Dieu, mais cette pierre est là. Et ce soir, Jésus, il voudrait te dire, il voudrait que je prie pour que cette pierre s'en aille. Écoute, si tu es là ce soir, et tu sais, Dieu te parle à toi maintenant. Lève-toi simplement où tu es, je veux prier pour toi. J'aimerais prier que toute puissance soit brisée. J'aimerais que cette pierre te quitte. J'aimerais briser cela au nom de Jésus. J'aimerais que cette pierre quitte ta vie, que cette pression s'en aille maintenant, que cette nuit tu puisses dormir et c'est parti. Et ce soir, j'aimerais dire au nom de Jésus, esprit de mort, tu vas lâcher maintenant. Tu vas sortir. Tes jours ne sont pas comptés, elles sont dans la main de Dieu. Esprit de mort, tu vas quitter. Je maudis ta puissance au nom de Jésus. Je maudis la puissance de la mort et j'exprime la vie maintenant. J'exprime la vie maintenant, je proclame la vie sur toi et cette peur de la mort te quitte maintenant, elle te quitte maintenant, cette peur de la mort te quitte, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort et ça te quitte maintenant, elle te quitte maintenant. Quelqu'un sent maintenant une froideur de la tête aux pieds, l'esprit de mort te quitte maintenant, elle te quitte maintenant, au nom de Jésus, elle te quitte tes pensées aussi, elle te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Elle quitte aussi ta maison. Souvent, tu as senti dans une pièce, il y a cette oppression qui est là dans une chambre. Quand tu rentres chez toi, rentre dans cette pièce et dis, esprit de mort, quitte cette pièce, sors de cette salle. Et tu vas voir comme le Saint-Esprit va venir dans cette pièce et tu vas vivre comme les anges vont venir dans ta maison. Il y a quelqu'un qui est là. Tu peux maintenant inspirer. Et je vois qu'au niveau du nez, il y a comme un chatouillement. Il y a quelque chose qui te touche. Et j'ai souvent ça quand quelqu'un reçoit le discernement des esprits, ce don, au niveau du visage, au niveau du nez. Il y a comme un chatouillement qui est là. Maintenant, ça vient. Tu vas recevoir le discernement des esprits fortement et tu vas souvent voir cet esprit de mort et tu vas faire de la délivrance. Ça te touche maintenant, ça te touche. Je ne sais pas si c'est une ou plusieurs personnes, mais tu sens maintenant au niveau du nez comme un chatouillement qui est là. Lève ta main, je vois maintenant que Dieu te touche maintenant. Ce discernement des esprits, il veut être donné profondément. Tu es appelé à confronter la mort. Et toi-même dans la vie, tu as vu la mort. Ça vient maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Tu avais vu un enfant mort et ça t'a fait un choc. Et la mort est rentrée en toi à cause de ce choc. Maintenant Dieu dit, je vais t'appeler à délivrer
pour que tu sois un libérateur. Ça vient maintenant sur toi. Ça vient sur toi maintenant. Il y a quelqu'un qui est là debout, je ne sais pas pourquoi, mais tu as l'impression, de préférence, tu voudrais marcher, prier. Ne freine pas cela. Tu as le droit de marcher maintenant ici dans la salle. Je vois comme dans l'esprit que tu vas ailleurs, dans l'esprit, là où il y a la mort. Marche dans la salle. Maintenant, si tu sens cela, ça touche tes pieds maintenant. Merci Seigneur que tu le fais maintenant. Merci. Dieu dit, tu vas marcher sur les serpents et les serpents ne vont plus te toucher. C'est là maintenant. Et le feu. Père, je prie pour le feu. Père, je prie cette onction du feu pour qu'elle vienne. Écoute, je sens comme Dieu voudrait appeler beaucoup de personnes à rentrer dans ce ministère du feu. Écoute, si tu es là, que le feu de Dieu te touche ou veut te toucher maintenant, pour être un libérateur, lève-toi et lève tes mains vers Dieu. Le feu va venir maintenant. Le feu va venir contre l'esprit de mort. Le feu va venir. Le feu va venir. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Aussi quelqu'un à la maison, le feu va venir sur toi, le feu va venir dans ta maison, dans ton appartement, feu, le feu, le feu, le feu. Tu vas confronter la mort, tu vas même confronter la mort dans les rêves, tu vas lui dire au nom de Jésus, tu t'en vas, ça va venir, le feu, le feu, le feu. Le feu, tout sort, tout te quitte, le passé s'en va, tout s'en va. Tu vas avoir comme un pompier. Dieu va t'appeler à des endroits, tu vas y aller et libérer le feu, ce feu. Inspire maintenant, ça vient plus. J'ai certain, il y a la libération qui vient quand il y a ce feu. Il n'y a pas seulement l'esprit de mort, mais c'est l'esprit de peur qui va les quitter. La peur des humains va te quitter maintenant. Prends ce feu maintenant. La mort était à ta porte et maintenant a quitté cette porte. La pierre est partie et les autres maintenant aussi. Toute autre peur d'humain part. Et toi qui as touché la sorcellerie, toi qui dans toi-même tu as touché la sorcellerie, tu vas être libéré complètement. Sorcellerie, tu vas la quitter. Là où les gens ont posé des cartes, touché les tarots, ça te quitte maintenant. Au nom de Jésus, toute forme de sorcellerie est brisée. Elle est brisée maintenant. Au nom de Jésus, ça te quitte. Au nom de Jésus, tout sort. Au nom de Jésus, le feu va être là. Le feu de Dieu, tu vas le toucher maintenant. Un nouveau feu, Seigneur. Un feu dans la prière. Pour qu'elle ne voit pas seulement prophétiquement, mais que ce niveau où elle est prophétique, elle reçoive le feu. Le prophétique sans le feu ne sert pas beaucoup, mais tu vas monter haut dans l'esprit et tu vas chercher le feu et l'emmener. Le feu. Tu es très jeune, mais tu as déjà vu la mort. Tu l'as inspiré. Tu as déjà eu des confrontations, aussi en tant qu'enfant déjà. Mais Dieu dit, c'est à cause de ton appel. Tout ton corps est touché. Tout sort, tout te quitte. Je vois comme des puissances démoniaques t'ont abusé, t'ont tapé, ou des choses ont été parlées contre toi. Et Dieu dit, je vais effacer tout cela. Et
dépasser une étape de ton appel. Ça va venir, ça va venir. Merci Seigneur que maintenant que la délivrance se fait ce soir, la délivrance de tes enfants qui ont été tapés, qui ont été frappés. La délivrance, le feu pour Israël, le feu où la mort s'en va, au nom de Jésus, où tu as vu la mort. Père, tu vas guérir son cœur. Où la mort a fait des grandes blessures, tu vas le toucher maintenant. Feu de Dieu, feu de Dieu. Tu es un Dieu du feu. Tu es un Dieu du surnaturel. Tu es un Dieu qui vit. Tu es un Dieu qui vit. Tu es la vie. Tu es la vie. Et Seigneur, j'aimerais que ton Église, que tes prophètes vivent, que la vie coule au travers d'eux, que plus les peurs les contrôlent, mais que la vie de Dieu va couler. Je vois comme parfois tu dis une ou deux paroles aux personnes et les paroles ont la vie. Ça va transformer leur cœur, ça va amener la vie. Reçois maintenant. Que tes paroles vont recevoir la vie, elles vont transmettre la vie. Seigneur Jésus, tu es le libérateur, tu es celui qui offre la vie et toute forme de mort doit les quitter. Toute forme de mort doit les quitter, doit les quitter, doit les quitter. Où les gens t'ont accusé et ont amené la mort dans tes pensées. Père, je brise au nom de Jésus. La malédiction est brisée. Tu es mon fils. Et tu vas me servir. Et là où les gens croyants t'ont jugé et ont essayé de te freiner, je brise ces paroles. Personne ne va te contrôler avec des paroles. Personne. Reçois maintenant. Ça va dans ton bas-ventre, partout, partout. Feu, le feu, le feu, le feu, feu de Dieu, feu de Dieu. Il y a des personnes qui sont là, ils ont été tapées corporellement. Il y a des femmes qui ont été abusées. Il y a des femmes, elles ont été tellement abusées qu'elles ne pouvaient pas pardonner. Et la mort est rentrée en eux. J'aimerais que ces femmes mettent ta main sur ton ventre maintenant. Ça te quitte maintenant. Ça te quitte maintenant. Où tu as été tapé et tu souhaitais mourir. Ça te quitte maintenant, ça te quitte maintenant, où tu as été abusé et la sorcellerie a essayé de toucher ton âme. Je brise maintenant ça au nom de Jésus. Sorcellerie, tu vas quitter, tu vas lâcher, tu lâches ces bas-ventres, tu les lâches au nom de Jésus, tu les lâches complètement. Lâche ces bas-ventres. Écoute, Dieu dit, j'aimerais là où Dieu voulait, où là où la mort voulait est rentrée dans ton bas-ventre et tu vas mettre au monde dans la prière. Dans la prière, tes prières vont amener la vie jusque dans le monde invisible. Ça vient maintenant au nom de Jésus. Ça vient maintenant au nom de Jésus. Inspire voir profondément, il y a quelque chose qui est là. Inspire profondément. Ça vient maintenant. Je vois comme la gloire de Dieu vient maintenant. Certains vont sentir comme des fleurs, comme des parfums. Ça vient maintenant. Tu sais, quand la délivrance se fait, c'est comme si la gloire de Dieu vient et ça te touche. Il y a quelqu'un, c'est comme si maintenant tu es à un autre niveau. Comme cette pollution, tu l'as quittée, tu as senti tellement de mort. C'est comme si tu étais dans l'esprit, comme si tu étais dans une partie du paradis. Et tu peux sentir les parfums. Tu peux déjà sentir les parfums du paradis. C'est là maintenant. Père, je te remercie que tu vas appeler des gens prophétiques et ils vont aller loin dans l'esprit. Tu vas les utiliser. Maintenant, j'ai prié pour quelqu'un pour l'épaule, mais beaucoup de gens sont là. Ils ont cette pression est partie de leur épaule. Bougeoir tes épaules maintenant, toi qui les derniers temps,
avaient ces douleurs qui étaient bloquées dans les épaules, bougeoir. Certains vont voir le joug est brisé, c'est plus léger, vous pouvez bouger. Ce joug que tu portais, où tu portais la mort, les pensées, c'est parti maintenant, c'est parti. Tu as le droit de bouger maintenant tes épaules, ton dos. J'aimerais que tous ceux qui ont remarqué et qui disent que leurs épaules sont libérées, toi qui as senti que c'est parti, levez voir la main. Parfois des douleurs s'en vont, sans prière pour la guérison, mais par la délivrance. Le joug est brisé. Plusieurs personnes, ils ont des problèmes de nuque. Ça, c'est souvent aussi une porte ouverte pour les gens quand les gens parlent contre toi. Alors ça, la mort rentre là, les paroles peuvent amener la mort. Plusieurs personnes sont là, elles ont des problèmes de nuque, des douleurs de nuque. Mets ta main dessus maintenant. J'aimerais maintenant que cette porte ouverte, qu'elle soit refermée, où les gens parlent négativement sur toi, ça ne rentre plus. Plus rien ne rentre en toi. Il n'y a plus rien qui rentre en toi. Aucune parole de mort plus ne rentre en toi. Ça sort complètement de toi, ça sort complètement de toi, ça sort, ça te quitte. Là où les gens ont parlé, les paroles ont amené des malédictions, des puissances démoniaques, ça part, ça te quitte ta nuque maintenant, ça te quitte. Et maintenant, je ferme cette porte. Je ferme cette porte maintenant au nom de Jésus. Maintenant. Et Père, j'aimerais que tu touches maintenant, maintenant, maintenant. Que la guérison coule de la tête aux pieds, dans tout le dos. Maintenant, maintenant, ça vient. C'est comme un léger courant qui touche toute ta colonne, de la tête jusqu'en bas. Et maintenant, touche ta nuque, bouge ton dos. Certains avaient comme du sable, comme ça dans leur nuque. Bouge ta nuque, bouge ta tête. Droite à gauche. Encore, bouge encore. Ta foi, bouge maintenant. Ta foi bouge Bethesda maintenant. Ta foi bouge Bethesda maintenant. Bouge jusqu'à ce que toute douleur est partie, jusqu'à ce que toute douleur est partie dans ta nuque. Bouge maintenant. Pas peur, tu peux bouger, pas peur, bouge, même si ça craque. Merci Seigneur que tu libères, que les malédictions n'ont plus le droit de rentrer à cet endroit. Plus jamais, plus jamais. Les malédictions ne rentrent plus à cet endroit. Et maintenant, si vous avez essayé, vous dites « Ok, c'est parti ». Lève juste ta main pour dire merci à Dieu. Mes douleurs de nuque sont parties. Elles sont parties. Waouh! Chantons encore ce chant ensemble. Adorons ensemble. Oh,
Sei willkommen, Heiliger Geist. Sei willkommen, Heiliger Geist. Sei willkommen, Heiliger Geist. Sei willkommen, Heiliger Geist. Wirke du, heile du und herrsche du in uns. Wirke du, heile du und herrsche du in uns. Sei willkommen, Heiliger Geist. Sei willkommen, Heiliger Geist. Sei willkommen, Heiliger Geist. Sei willkommen, Heiliger Geist. Herr, segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt. Friede mit dir. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt. Frieden mit dir. Seine Gunst sei immer auf dir und auf 1000, derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf 1000, derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern deiner Kinder. Amen.
Du bist
Du bist das Alpha, du bist das Omega. Und bald werde ich dich sehen. Ich werde dich sehen. Wir werden vereint sein, rein gewaschen durch dein Blut. Ich werde leben. Ich werde leben. Ich werde leben. Du wirst leben. Du wirst leben. Wir werden leben. Wir werden leben. Ich lieb dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbeten, neigt sich mein Herz dir zu. Mein König, nimm dies Lied von mir. Lass mich ein Wohlklang sein vor ihm. Ich lieb dich, ich lieb dich, keiner ist wie du. Anbeten, neigt sich mein Herz dir zu. Mein König, nimm dies Lied von mir. Lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Lass mich ein Wohlklang sein vor Lass uns noch zum Abschied singen, so groß ist der Herr. Und dann begrüßen wir uns morgen um 8 Uhr wieder zum Frühgebet, wenn ihr mögt. So groß ist der Herr,
ist der Herr. Ja, sein Name sei erhöht, denn verdient das Lob. Ja, wir singen laut, so groß ist er. Ja, sein Name sei erhöht, denn verdient das Lob. Ja, wir singen laut, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Singt mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß ist der Herr. So gut ist der Herr, sing mit mir, so gut ist der Herr.